aujourd'hui d'un nouveau livre de Sophroconte, après ceux qui sont déjà disponibles, c'est-à-dire les volumes 1 et 2. Vous savez qu'ils sont devenus maintenant ma boîte à bonheur aux éditions du Mot. Je m'entends, alors ça fait un peu bizarre, pardon si je parle un peu bizarrement parce que je m'entends en retour. Donc, ma boîte à bonheur aux éditions Divino, un livre de Sophroconte destiné aux 5-11 ans. Puis le livre de relaxation dynamique, donc uniquement des relaxations dynamiques aussi pour les enfants de 5 à 11 ans, qui est disponible celui-ci donc sur Amazon et sur le site de Sarah. Mais on vous mettra tous les liens sous la vidéo pour que vous puissiez les trouver. Le livre de Duno est disponible bien évidemment partout et en librairie. Et puis également un livre de Sophroconte qu'on a fait récemment pour les enfants de 2 à 5 ans. Donc là, qui est un petit peu différent parce que c'est à partir de petits personnages pour que les enfants s'identifient. Il y a un peu plus d'illustrations. Voilà, c'est un peu plus des petites histoires pour les tout petits, très très courtes, mais qui fonctionnent très très bien avec les tout petits. Voilà pour les livres. Je crois que je n'ai rien oublié, à part celui qui arrive, mais ça, on en parle un petit peu après. Exact, effectivement. Alors, on va vous en parler un peu plus en détail de ce livre de Sophroconte pour les ados. Et on va déjà vous dire pourquoi est-ce qu'on l'a créé, pourquoi on s'est lancé dans cette création d'histoires pour les sophrologues qui veulent accompagner les ados. Bah déjà parce que les adolescents, c'est vraiment un public assez particulier dans la mesure où ils traversent une période intense de transformation, qu'elle soit physique, mais qu'elle soit aussi psychologique et cognitive. Donc, toutes ces transformations que les adolescents vivent, ça donne lieu à beaucoup de sensations, d'émotions, parfois d'épreuves qui peuvent être plus ou moins difficiles à gérer pour eux. Et pour illustrer ce concept-là des transformations, il y a une citation que j'aime bien qui est issue d'un psychologue québécois qui s'appelle José Saint-Louis. Et ce monsieur, il nous dit que l'adolescent est l'amalgame d'un adulte en devenir et d'un enfant en revenir. Ça veut dire qu'on ne peut pas l'accompagner en sophrologie comme si on accompagnait un enfant, puisqu'il n'est plus un enfant. Mais on ne peut pas encore tout à fait non plus l'accompagner comme si c'était un adulte. Donc, on a constaté que certains ou certaines sophrologues avaient parfois de la difficulté à accompagner des adolescents, à leur proposer des exercices adaptés, à trouver le bon vocabulaire à employer avec eux, la bonne posture. On ne sait pas trop est-ce qu'on doit être plutôt comme ci, plutôt comme ça. En termes de ressources, ils sont un petit peu sortis de cet imaginaire de l'enfance. Est-ce qu'on doit quand même activer leur imaginaire? Quelles ressources utiliser? Voilà, on a constaté que c'était parfois un petit peu confus ou parfois un petit peu difficile. Et c'est dans ce cadre que on a créé les sophrocontes pour les adolescents. Donc pourquoi ce nouveau livre? Eh bien, pour vous, sophrologues ou hypnothérapeutes ou coachs, puisqu'il y a aussi des coachs qui les utilisent, ça va permettre de faciliter vos préparations de séances. Donc de trouver plus rapidement, plus facilement des idées et des idées pertinentes pour les accompagner dans tous leurs besoins de manière vraiment efficace et ciblée. Puisque Nadine va vous en parler après, évidemment, on a fait des comptes qui répondent aux besoins bien spécifiques qu'ont les adolescents. Voilà, on va vous en dire un petit peu plus là-dessus maintenant. Exactement. J'ajouterais même aussi, si jamais il y a des parents aussi qui nous regardent, que bien évidemment, même si vous n'êtes pas sophrologue, psychothérapeute, voilà, que vous voulez quand même initier un peu vos enfants, vos adolescents à la sophrologie ou en tout cas à des manières de grandir et d'évoluer plus sereinement, vous pouvez bien évidemment utiliser les sophrocontes. Bon, ils sont spécifiquement rédigés quand même pour les professionnels, mais les parents peuvent se les procurer, il n'y a pas de souci. Pour qui ce livre? Sarah vous en a parlé. Pourquoi et comment, qu'est-ce qu'on trouve dans ce livre surtout? Donc on trouve à partir de nos séances en cabinet ou en groupe, on a constaté plusieurs besoins des adolescents, que ce soit dans leur milieu scolaire, dans leur milieu familial, dans le milieu sportif. On a constaté que les adolescents avaient des besoins récurrents. Dans le milieu de l'écran, on a constaté que les adolescents avaient quelques besoins récurrents. Donc on a créé à partir de là 20 sophrocontes, 20 contes sophrologiques qui leur sont adaptés dans leurs besoins et dans les intentions également. Dans les intentions, on va retrouver des contes
euh, classique, on va dire, pour se détendre, voilà, pour se relâcher, pour aller un petit peu mieux au niveau corporel, mais aussi pour développer une image plus positive de d'eux. C'est une période difficile, l'adolescence. Sarah vous en a parlé tout à l'heure. Retrouver de la motivation, de l'enthousiasme, parce que voilà, les ados, c'est peut-être parfois un petit peu le moment de la procrastination, plus, de renouer avec le réel. Voilà, un conte pour leur permettre un peu de lâcher tout ce qu'ils peuvent avoir comme information sur leurs écrans au quotidien, de prendre leur place. Ce ne sont ni des enfants ni des adultes, mais ils ont une place d'adolescent, il faut la trouver. D'apaiser leurs émotions, de retrouver du positif, de développer la confiance en eux, l'estime de soi, et d'appréhender également le cyberharcèlement, qui est une des causes qui nous tient à cœur avec Sarah depuis, voilà, on avait fait un compte sur le harcèlement pour les 5-11 ans. On s'était dit que c'était aussi hyper important d'en faire un pour les adolescents et notamment pour ce qui concerne le cyberharcèlement. Qu'est-ce qu'on trouve encore dans cet ouvrage? À la fin du livre, comme dans les précédents, on va trouver un tableau de codification par rapport aux sophrocontes qu'on a pu écrire et mettre en place pour les adolescents et les sophronisations telles que Alfonso Caicedo les avait imaginées, créées à la base. Et puis, vous allez trouver également une relaxation dynamique et un compte bonus pour la préparation aux examens dans cet ouvrage. Est-ce que j'ai oublié quelque chose, Sarah? Oui, alors je rajoute juste un petit truc sur comment on les a rédigés. Ben, en fait, nos sophrocontes, ce sont des équivalents de sophronisation. Ça veut dire qu'ils ont les mêmes étapes que des sophronisations. En l'occurrence, ils ont tous une induction qui est plus ou moins courte. Oui, Les inductions, on les a oui, volontairement variées pour vous donner le choix et pour voilà vous offrir plusieurs panels, plusieurs possibilités d'induction avec des images différentes, des ordres différents, des durées différentes. Ensuite, évidemment, après cette induction, on peut avoir une visualisation et ou un ancrage et ou un ou des irrtères, donc contraction, relâchement. Et puis, on a toujours une désophronisation. Donc voilà, on a vraiment les mêmes étapes que dans nos sophrocontes enfants qu'on a déclinées aussi pour les adolescents. yes, merci. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on aurait oubliées? Si vous avez des questions hein, pour les personnes qui sont Oui, là, n'hésitez pas, j'espère. c'est le moment aussi de nous les poser. Mm. Euh, N'hésitez pas parce que nous on le connaît le livre et du coup voilà on oublie peut-être un petit peu tout ce qu'on a dedans. Oui, c'est pour ça que d'ailleurs à la fin vous allez vraiment retrouver ce tableau de codification qui va vous permettre de savoir est-ce que ce sophroconte est une SBV, est-ce que ce sophroconte est une PSL, est-ce que voilà vous allez pouvoir vraiment vous fixer là-dessus par rapport à ce tableau. Oui. Et par rapport au compte, tu as abordé donc le cyberharcèlement. On avait effectivement créé un compte dans l'ouvrage pour les 5-11 ans sur le harcèlement. C'était plutôt le harcèlement à l'école, donc là, on va dire en présentiel, en face à face. Et là, ben, partant du principe que les ados découvrent les réseaux sociaux à partir d'un certain âge, forcément, ça donne lieu à de nouvelles possibilités d'être harcelé, mais cette fois-ci plutôt en ligne via les réseaux. Donc voilà, on a orienté ce compte-là sur comment mieux appréhender ce cyberharcèlement d'un point de vue adolescent qui est maintenant qui fait partie des réseaux sociaux. Euh, On peut retrouver les ouvrages. Bonne oui, question, merci de nous le rappeler. oui, merci Julie. Ben, on va en parler à la fin, évidemment. On vous dira ce qu'il en est. Peut-être juste vous dire un peu comment vous pouvez les utiliser ces comptes. Alors, si vous utilisez déjà des sophrocomptes pour les jeunes enfants ou pour les enfants d'école élémentaire, ben, c'est un petit peu le même principe. C'est-à-dire que vous avez votre bouquin, il peut vous servir dans vos séances individuelles avec des ados, mais il peut aussi vous servir si vous animez des groupes d'adolescents, en collège, en lycée ou ailleurs. Tout Et, à fait. généralement, ça viendra après la pratique dynamique, puisque nos sophrocomptes, ils sont une sophronisation. Et comme tous les livres de sophrocontes qu'on a sortis, nous, on considère que c'est une base, en tout cas un exemple d'utilisation qui peut être soit copier-coller, c'est-à-dire vous ne changez rien et vous l'utilisez tel quel dans votre séance, soit adapté aux besoins ou éventuellement aux ressources de l'adolescent pour que peut-être il y a des petits bouts de vocabulaire à changer ou des petites choses à rajouter, à modifier pour que ça corresponde vraiment à 100% à l'ado que vous avez en face de vous. Euh,
Pour Sabrina, est-ce que les sophrocontes ados sont d'une durée plus courte qu'une sophro classique? C'est une super question. Non, je Pour les pense. 2-5 ans, oui, bien sûr. Ouais. Pour les 2-5 ans, c'est beaucoup Voilà. plus court. On est sur 3-4 minutes. Pour les ados, on est, Mais pour les autres, bon, non. Ouais. ouais, je pense qu'on est plutôt dans l'esprit de la durée d'un sophroconte, enfin, d'une sophronisation pour les adultes. Pour vous donner un ordre d'idée, ça tient souvent sur une double page en format Mm, A4. Parfois un petit mm, peu mm. plus que ça, mais voilà, ça dure, on va dire, entre 10 et 15 minutes à peu près. Ouais. Oui, oui, tout à fait. Mm. Voilà. Est-ce que Nadine, il y a des choses que tu voudrais rajouter? Non, pas du tout. Non? Absolument pas. Je crois qu'on a tout dit. Je réfléchis, mais je pense qu'on a dit le plus gros et puis on va répondre aux questions tout à l'heure. Mais Oui. simplement maintenant peut-être nous dire effectivement, Sarah, où est-ce qu'on les trouve et Oui. voilà. Alors déjà, Nadine, elle a eu la coolitude d'enregistrer un sophroconte ado en intégralité qui est disponible sur sa chaîne YouTube. Donc si vous vous y rendez, vous tapez Nadine Atmani dans YouTube, vous allez sur sa chaîne et vous avez un compte qui s'appelle Téléporte-moi. Téléporte-moi, c'est un compte issu de ce livre ado que vous pouvez Mm. écouter gratuitement pour vous faire un avis déjà. Voilà, ça vous donnera un extrait intégral gratuit. Euh, et ensuite, si vous voulez vous les procurer, ils sont disponibles en deux formats. Le premier format, c'est un format e-book qui est PDF. Et ce livre-là, il peut être acheté à 21,90 € sur mon site. Mon site, c'est www.formation-sophrologue.com. On vous mettra le lien après la vidéo. Ça veut dire que vous passez votre commande, vous recevez tout de suite un email. Dedans, vous avez un lien, vous cliquez, vous avez votre livre en PDF. Et ensuite, soit vous l'imprimez par vos propres moyens, vous le mettez dans un classeur, dans un support qui vous permet de l'utiliser dans vos séances. Autre possibilité, vous pouvez vous les procurer sur Amazon. Vous tapez Sophroconte, ou vous tapez Sarah Nedelec, ou vous tapez Nadine Atmani, et vous allez le voir en version papier broché. Il coûte 24,90 € et quelques jours ou éventuellement une semaine ou deux maximum après votre commande, vous recevez votre livre papier et là, vous pouvez l'utiliser aussi dans vos séances. Voilà où les trouver. Exactement. Et d'ailleurs, pour ceux qui se sont déjà procurés les sophrocontes, les précédents et celui à venir, ceux qui vont se le procurer, n'hésitez pas à mettre des avis. Ça permet de faire connaître notre travail d'une part, et puis aussi de, bah voilà, de nous faire nous un avis sur comment vous avez pu travailler avec nos sophrocontes, qu'est-ce que ça vous a apporté. C'est hyper important pour nous et pour ceux qui ne les ont pas encore. Donc, merci d'avance. Oui, ouais, ouais. Super, merci, effectivement. C'est vraiment très précieux d'avoir vos retours, hein. Parce que nos supports ne sont pas non plus figés et que rien ne nous empêche de faire des petits ajustements s'il y a besoin ou d'enlever ou de rajouter quelque chose. Enfin voilà, de les mettre à jour, c'est tout à fait possible. Euh, Exactement. pour Audrey, oui, les comptes sont utilisables auprès de publics porteurs de handicap. Tout dépend du handicap. Sur les TND, oui. Et éventuellement, du coup, il y aura des adaptations à faire. Alors là, ça va être à vous de les faire sur peut-être la durée ou éventuellement sur le vocabulaire en fonction de l'enfant. Mais évidemment, ils peuvent être adaptés à tout type d'enfant avec tout type de profil, Mm, tout type d'enfant, tout exactement. type d'ado, puisqu'ils ont malgré tout les mêmes besoins. Oui, 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 oui. Je les utilise, moi, alors en séance individuelle pour le moment avec une adolescente qui est porteur du trouble du spectre autistique et elle adore. Voilà. Voilà. Donc, Ouais. Ça mm, illustre bien le fait que ça peut s'adresser à tout type d'ado. exactement. On a mis une tranche d'âge indicative qui est 12 à 18 ans. Mais là encore, rien ne vous empêche de les démarrer un petit peu plus tôt. Si votre enfant est plutôt déjà ado à 10-11 ans, bah pourquoi pas se le permettre. Et rien n'empêche non plus de les proposer à des adolescents un peu plus âgés, voire des jeunes adultes, 19, 20, 21 ans. Ça fonctionne aussi, voire même à des adultes, hein. Donc Bien voilà, sûr, il fallait indiquer une tranche d'âge et on a vraiment ciblé sur les besoins des ados, donc on a mis 12-18, mais ça reste indicatif. bien sûr. La fois On remplie souhaite la en anglais version de France. brochée car on est grand fan de support livre, mais que l'on souhaite l'avoir en PDF et il faut régler 2 fois. Alors ça, c'est une bonne question. C'est vrai. C'est
une bonne question. Bonne question, Audrey. Je ne sais pas répondre à cette question. Bah, Contactez-nous en message privé et puis on essaiera de voir ce qu'on peut vous proposer. Voilà, exactement. pour pas vous faire payer 2 fois le même livre, effectivement. Bah oui, c'est clair. C'est vrai qu'on n'a jamais eu cette demande encore, donc c'est une bonne question. Mais bon, voilà, on peut toujours trouver une solution. Oui, absolument, absolument. Donc, continuez à nous poser des questions et si le live est terminé, on vous répondra de toute façon par la suite. Pour l'instant, ce qu'on peut vous dire après ce livre de Sophroconte pour ados, ça nous tient toujours à cœur, voilà, de pouvoir vous offrir de plus en plus de support et d'aide parce que bah pour l'instant, en tout cas, les retours qu'on a de votre part sont plutôt positifs, donc ça nous fait chaud au cœur et ça nous motive à continuer à travailler en ce sens et puis surtout à permettre d'offrir aux enfants et aux adolescents de pouvoir grandir et évoluer le plus sereinement possible dans un monde qui est parfois un petit peu compliqué. Donc là, eh ben, on travaille sur un nouveau projet pour vous fournir encore plus d'apports et d'outils pertinents dans votre pratique avec les enfants et les adolescents. Donc suivez-nous sur les réseaux comme vous le faites déjà. Merci beaucoup. Et puis on vous en dit plus dès que c'est presque finalisé. Mais dès que c'est à point, on vous en dit un peu plus. En attendant, bon, on vous souhaite une bonne pratique avec les enfants, avec les adolescents, avec les sophrocontes, avec les relaxations dynamiques. Puis n'hésitez vraiment pas à nous faire des retours, que ce soit voilà, de mettre des avis bien sûr sur les sites où vous vous êtes procuré cet ouvrage ou ces ouvrages, mais vous pouvez aussi nous envoyer des petits messages. Ça nous fait toujours plaisir en ce sens pour nous permettre voilà, de réadapter si besoin, de faire des choses pour vous. Et puis, vous pouvez aussi nous soumettre vos idées. On est complètement à l'écoute d'ailleurs, les adolescents, vous nous l'avez un petit peu suggéré, de dire quand est-ce Oui, que vous faites un livre pour les ados. Pour les tout petits, c'est pareil, ça vient un petit peu de vous. Donc, nous, on est là, on est, oui, oui, super, bah, bien sûr, il y a un besoin, on y va. exactement, ouais. Voilà. Il était assez attendu, hein. C'est pour ça qu'on l'a créé. C'est vraiment parce qu'on a constaté qu'il y avait un besoin des sophrologues pour ce public-là où c'était pas toujours évident de savoir comment les accompagner. Maintenant, on espère que ça sera plus évident et du coup encore plus efficace pour vous et plus efficace pour eux. Mm. Pour Sabrina, oui, je vais mettre en commentaire de ce live, je mettrai le lien si vous voulez, l'exemple de compte sur YouTube. Oui, aussi. Et Ok. sans vous en dire plus sur le prochain projet, on peut juste vous dire que ça concernera aussi les adolescents et que du coup, ça viendra encore plus compléter ce livre-là dont on vous parle aujourd'hui. Voilà, que ça vous donnera encore plus de billes et d'outils pour vraiment les accompagner sur des problématiques encore plus ciblées. Voilà. À tous. Exactement. À suivre. Eh bien, je pense qu'on vous a dit tout ce qu'on avait à vous dire pour aujourd'hui. Donc, si vous avez des dernières questions, bah, n'hésitez pas à nous les poser. Et puis, si les personnes qui voient cette vidéo en replay ont des questions, voilà, posez-les nous aussi en commentaire. Éventuellement dans des petits messages privés, mais attention aux messages privés, moi je reçois beaucoup sur les réseaux, donc Oui, mon temps de réponse peut être un petit peu plus rallongé. oui, Euh, oui. En tout cas, on vous répondra dès qu'on est dispo, avec grand plaisir. Je crois qu'il n'y a pas d'autres questions. Je vois qu'il y a des personnes qui arrivent, mais on vient juste de terminer, donc hop, il faudra partir au début de ce Il live. faudra le regarder en Voilà, replay. il faudra regarder le Et replay, mais poser merci d'avoir été là. Et puis, bah, rendez-vous bientôt hein, pour la suite. Vos comptes sont extra. J'adore les utiliser pour les enfants. C'est une excellente idée pour les ados. Je vais l'acheter les yeux fermés. Merci pour votre engagement et professionnalisme. Bah, merci Daphné, ça fait Bah, vraiment super merci plaisir. beaucoup, beaucoup. Ça fait vraiment chaud au cœur. Ouais. C'est chouette. Chouette parce Mm, mm. que c'est nos petits bébés et que nos petits bébés, on travaille dessus pendant quand même des mois. Et on travaille Clairement. dessus activement tout en gérant le cabinet en parallèle. Donc, c'est aussi de l'investissement de temps, en énergie. Donc, ça nous fait plaisir de voir que ça vous sert et que ça vous apporte satisfaction. Ça, c'est sûr. Oui, 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 oui. C'est un sacré travail qu'on fait vraiment en plus toujours avec joie et amour, mais vraiment en plus, c'est pas pour voilà. Mais ça nous fait plaisir aussi d'avoir vos retours avec joie et amour par la même occasion. Mm, Tout mm. à fait.
Merci, grand merci pour votre présence aujourd'hui et puis rendez-vous bientôt si vous avez des questions. Voilà, encore une fois, n'hésitez pas, on sera là pour vous répondre. À À bientôt. bientôt et belle journée à tous. Salut Nadine. Salut.